Je suis stressé, j'arrive pas à me contrôler. Toi, dégage. Quoi? J'ai rien fait. Je m'en fous, je suis stressé, je veux plus te voir. T'es un maudit malade. Hey, je m'excuse, hein. Reviens ici, Simon. Comment réduire ton stress quand vient le temps pour toi de passer à l'action? D'abord, il faut comprendre ce que c'est que le stress et l'anxiété. Le stress puis l'anxiété vient directement de notre cerveau. Ça veut dire que le cœur n'a rien à voir avec ça. Tout part de là. Pour certains, le stress est plus élevé que d'autres et certains réussissent à avoir un plus grand contrôle là-dessus. Mais c'est quoi le stress puis l'anxiété exactement? C'est une réaction du cerveau qui se trouve à avoir peur et qui provoque donc de l'anxiété. La réaction du cerveau dans ce temps-là a le choix de fuir ou de combattre. La réaction de combattre pour nous peut être simplement de confronter les gens pendant notre période de stress. La réaction de fuir est tout simplement de partir, d'être passif à la situation. Parfois même, les gens peuvent faire les deux en même temps. Beaucoup de gens qui ont du mal à comprendre et à contrôler leur stress arrivent même à être arrogants envers les autres. Arrogants et ils peuvent même devenir insupportables. Et les gens qui ont tendance à devenir arrogants et insupportables ont tendance à voir les autres comme des ennemis. La plupart des gens qui ont tendance à mal se supporter en groupe sont des gens qui ont du mal à contrôler leur anxiété. Ils démontrent aux autres exactement le même inconfort qu'ils ressentent à l'intérieur d'eux. Il est possible que ces gens-là n'arrivent pas à l'avouer, parce que la plupart du temps, ils n'en prennent pas conscience. Mais pourquoi les gens peuvent fuir après avoir confronté les autres? Simplement parce que confronter les autres n'est vraiment pas le meilleur moyen pour contrôler son stress. Quand l'inconfort démontré aux autres devient visible à leurs yeux, ils préfèrent partir. Maintenant, qu'est-ce que nous faisons quand nous prenons conscience que nous avons du stress et de l'anxiété? Il existe une très bonne technique qui peut t'aider. Cette technique, c'est une technique de respiration et de visualisation. Cette technique est bonne pour se préparer tout juste avant de passer à l'action. Que ce soit pour parler en public, être sur scène, passer une entrevue importante ou n'importe quoi d'autre devant public. Pourquoi tu parles des moments juste devant le public? As-tu déjà été stressé de faire une performance devant personne? Et voilà! La première chose que tu peux faire quand tu te sens stressé avant de passer à l'action, c'est de tout d'abord te tenir droit. Pas droit dans le sens tendu, vraiment droit à l'aise. Ça permettra à ton corps de se sentir plus léger et d'ensuite passer à une bonne respiration. Prends 2 bonnes inspirations et expirations, ou plus, c'est comme tu veux. Une fois que tu te sens déjà plus calme, souviens-toi d'un moment précieux dans ta vie. Souviens-toi bien de ce moment précisément. Pas besoin d'aller chercher trop loin, juste un moment qui est précieux dans ta vie. Une fois que tu as la scène dans ta tête, prends conscience de cette scène, de toutes les images, toutes les couleurs et toute la sensation que ça te procure. Décris toutes les émotions que ça te permet d'avoir. Ça peut être le calme, ça peut être la joie, l'énergie, la motivation, la paix, en autant que ça reste une émotion positive. Une fois ce souvenir bien ancré, souviens-toi de ta plus grande victoire que tu as eue dans ta vie. Quelle est la plus grande réussite que tu as fait dans ta vie jusqu'à aujourd'hui? Encore une fois, souviens-toi bien de cette image, de toutes les couleurs et de toutes les émotions que ça te procure. Des sentiments de liberté, de bien-être, d'apaisement, etc. Sans oublier le moment précieux de ta vie. Combine maintenant le souvenir précieux de ta vie avec ta plus grande victoire ensemble. Ensuite, pense à tout ce qui te donne de la force dans ta vie. Pour t'aider avec ça, pense à toutes tes valeurs, tes qualités, ta personnalité. Ensuite, combine tout ça ensemble. Combine ton souvenir précieux, ta plus grande victoire et tout ce qui te donne de la force dans ta vie ensemble. Pense à toutes les émotions positives que ça te procure et amène tout ça à ton action qui te donne de l'anxiété. En faisant bien cet exercice, je peux te garantir que ce qui te stressera beaucoup moins. Je peux te garantir que si tu fais bien ces 3 exercices-là tout en prenant de bonnes respirations, tu ne verras plus ce qui te stresse de la même manière. Ce qu'il faut comprendre avec cet exercice-là, c'est quand nous stressons, nous perdons toutes nos facultés. Du moins, ils sont juste embrouillés, un peu engourdis, oubliés de la map de notre cerveau. En se souvenant de nos bonnes valeurs, de nos capacités, de nos bons moments, c'est comme un peu de revenir sur Terre et de retrouver notre bon esprit. Ça permet aussi de redonner de l'oxygène à notre cerveau, ce qui fait en sorte que notre corps est plus calme et moins en panique. L'anxiété que nous ressentons est qualifiée comme un danger. Alors c'est normal de ne pas savoir comment contrôler ça. J'espère sincèrement que cette vidéo-là pourra t'aider dans le futur. Et on se revoit mercredi prochain pour la 2e vidéo de Boost Matinal. Salut!